Inside Armada, au cœur de l'événement, avec Radio Sensation, du 5 au 16 juin. Bonsoir à tous, de nouveau sur Inside Armada, au cœur de l'événement avec Radio Sensation et en collaboration évidemment avec le Club de la Presse et de la Communication de Normandie, le Conseil départemental de Seine-Maritime et accompagné des élèves du campus Saint-Marc et de l'IUT MMI d'Elbeuf. Un événement maritime rythmé par les différents groupes de musique que le public peut trouver tout le long des quais. Tous les styles sont présents, du reggae à la musique traditionnelle. Hugo Casadamon est parti trouver une perle musicale. Alors l'Armada à Rouen, c'est des bateaux, bien sûr, comme vous l'avez vu, mais c'est également des concerts sur la scène de la région Normandie. On est ici avec les frères Jack. Bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce que ça vous fait d'être ici pour l'Armada? Un peu froid. Un peu froid, oui. Oh non, pour moi ça baigne. Alors vous venez de jouer ici devant, on peut dire même que près une centaine de personnes quand même. Plus que ça, tout à l'heure. Plusieurs milliers de personnes. Une grosse averse, on avait 500 personnes. Voilà. Hein, sous la tente de la région exactement, Normandie. Oui. Alors comment étaient ces gens et comment est-ce qu'ils ont accueilli votre musique? Chaleureux, un public chaleureux, un public enthousiaste. On les a sentis aussi attentifs aux paroles. Ah, oui. Justement, vous parlez de paroles. Vous avez une musique très swing, très des années 60, comme on pourrait peut-être la définir. Sweet, soft and class. C'est la définition. Voilà, c'est un courant musical que nous avons créé. D'accord. Parce que tout est dans des cases maintenant, donc nous avons créé notre propre case. Très bien. Donc, vous parlez de ça et on parlait des textes il y a une seconde. Ça sort d'où tous ces textes? Ce sont des compositions, voilà. On a décidé de sortir un album qui sort à l'automne avec principalement, quasiment que des compos. Il parle de quoi ces compos? Ça parle de plein de choses, de la vie, de l'amour. L'amour, c'est tellement important. Du cinéma. De l'informatique. Voilà. On l'a entendu. Voilà, donc c'est un petit clin d'œil au grand moment de solitude qu'on peut ressentir devant les ordinateurs parfois. C'est votre vie que vous racontez à travers ces chansons ou... Une chanson, c'est toujours pareil. C'est comment c'est toujours pareil non, mais c'est comment on ressent la vie du moment. Donc il y a des tas de sujets qui nous interpellent. Oui, ça peut être l'informatique, ça peut être on tombe sur quelque chose qui... Ça peut être les clés du char aussi, parce que des fois quand on fait des soirées, on ne sait pas qui va conduire pour amener la voiture. Alors voilà, on a aussi écrit une chanson sur le sujet, c'est important, ça parle aux gens. C'est hautement philosophique et vraiment c'est des problèmes importants de la vie, quoi. Alors, on parlait des paroles, mais il y a aussi donc la musique. Vous avez décrit votre style, mais vous êtes multi-instrumentistes. Vous jouez de la musique, vous chantez, de la trompette, des percussions, parce que là, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. C'est un peu une invention, c'est-à-dire c'est une valise au départ pour que ce soit pratique pour voyager, une petite valise sur laquelle je joue des percussions. À l'intérieur, il y a pas mal d'accessoires. Et puis un petit sax soprano qui est pratique pour voyager aussi. Voilà. Pardon, je t'ai coupé. On peut voyager facilement comme ça, dans une seule voiture. Ah oui, forcément. Et puis le concept des frères Jack, avant tout, c'est un groupe vocal. Donc ce qu'on privilégie, ce sont les harmonies vocales. Mais on n'est pas un groupe a cappella. Donc à partir de ce moment-là, il faut essayer de varier un petit peu. C'est pour ça qu'on met sur scène tous les instruments dont on joue. Et donc effectivement, il y en a plusieurs. Et ça permet de donner une certaine couleur au morceau aussi. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sinon? Sur Internet peut-être? Bien sûr, oui. On a un Facebook qui est très actif. Voilà, Les frères Jack. On vient de réussir aussi un projet Ulule qui a fait un projet de financement participatif. Qui est en cours ou qui vient de se terminer. Il a réussi. Bien terminé. On a eu même 129% de notre quête du départ. Donc ça veut dire un album à venir. Voilà, l'album il est enregistré, il est en mixage là. Là, on va le sortir octobre, voilà à peu près. Voilà. Comment il va s'appeler? 3 de cœur, mais du cœur avec le cœur CH, voilà. Les cœurs, les voix. Voilà. Très bien. Les plateformes de streaming aussi, on peut vous retrouver? Pas tout de suite? Si, à venir. On est déjà, le premier album est présent sur toutes les plateformes, que ce soit Spotify, Deezer, 11h, midi, il n'y a pas de problème. Donc on retrouve les frères Jack sur leurs réseaux sociaux, leur site internet, et c'était ici, à l'Armada, sur la scène région Normandie. Bye bye. De la musique pour ambiancer les nombreux stands présents. Parmi ces derniers, on retrouve des associations telles que la SNSM, les sauveteurs en mer, malheureusement, ont marqué l'actualité ces derniers jours. Hugo Casadamon est allé les rencontrer. On est ici sur la rive droite de la Seine à Rouen pour l'édition 2019 de l'Armada. Alors c'est un des plus grands rassemblements de navires au monde. Alors les navires, c'est les matelots bien sûr que vous voyez un peu partout, mais c'est également des bénévoles, des hommes de l'ombre qui sont là, les sauveteurs qui sont là bien sûr pour vous aider en cas de problème en mer. La SNSM est une de ces associations. Nous allons tout de suite rencontrer son délégué départemental.
Alors on est ici avec Philippe Valtou, délégué départemental de la SNSM. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors qu'est-ce que la SNSM tout d'abord? Eh bien, la SNSM, c'est l'association qui fait du sauvetage en mer. Elle est héritière d'une très longue tradition. Elle a été finalisée dans les années 70. On a fêté les 50 ans l'année dernière. Et elle est présente sur tous les événements nautiques. Alors ici donc à l'Armada à Rouen. Alors pourquoi être présent ici? On sait que donc, les événements nautiques comme vous venez de nous le dire. Mais vous déployez combien de personnes? La SNSM, c'est une association 1901. Donc comme toutes les assos, elle court après l'argent. Et donc on a besoin du public pour nous soutenir. 80% du financement de la SNSM, ce sont des dons de particuliers. Il n'y a que 20% de collectivités territoriales et de l'État. Donc c'est vital pour nous d'être près du public et de recevoir des dons. Donc votre mission ici, c'est montrer aux gens, au public de l'Armada, quelle est la mission de la SNSM et de leur montrer ce que vous faites? Exactement. Bien souvent, les gens nous connaissent de réputation, mais souvent ils ignorent que la SNSM est une association. Donc il faut aussi faire de la pédagogie et puis faire de la prévention aussi, parce que rappeler que la mer reste un espace dangereux. Et donc il faut être prudent. Malheureusement, l'accident qui s'est produit au Sable d'Olonne prouve que même les sauveteurs qui sont bien formés, qui sont bien équipés, eh ben, ils peuvent parfois être victimes de leur devoir. Vous parlez de sauveteurs, vous avez combien de bénévoles dans votre association à peu près? Alors au niveau national, la SNSM, ce sont 7000 bénévoles pour environ 400 embarcations, 230 stations le long des côtes de France et d'outre-mer et 32 centres de formation pour les jeunes qui vont en plage l'été. Donc c'est une très belle association. On a l'habitude de dire que c'est une petite perle qui vit sur la passion des gens, puisque, je le répète, les sauveteurs sont bénévoles. Et donc c'est vraiment la passion qui est leur moteur. Et vous, comment est-ce que vous êtes venu là? Pourquoi est-ce que vous êtes là à la SNSM? Ah bah ça, c'est une histoire personnelle un peu plus, comment dirais-je, touchante. Moi j'étais en vacances en Bretagne Nord. Et quand j'étais gamin, je voyais toujours la vedette des sauveteurs en mer qui partaient. Et voilà, un jour, je me suis dit, j'y serai. Et voilà, j'ai navigué au long cours, j'ai été pilote. Et maintenant, je me suis investi pour la SNSM. C'est une évolution assez naturelle pour un marin. Et les profils des bénévoles, c'est que des marins ou bien c'est des jeunes, des moins jeunes de tous bords, des étudiants, des non-étudiants, des salariés, non-salariés? Alors autrefois, le milieu naturel des sauveteurs, c'était le milieu maritime, que ce soit des marins de la pêche, du commerce, de la marine nationale. C'était 80% des effectifs, c'était des marins. Les choses ont complètement changé, les marines malheureusement n'ont plus la même importance et donc maintenant on a beaucoup de gens du milieu terrestre, j'allais dire. Donc vous avez aussi bien des plombiers que des assureurs, que des notaires ou voilà, des gens qui sont a priori des terriens mais qui ont au moins un lien affectif avec la mer. Et ces gens-là, on les forme et c'est pour ça qu'on a besoin aussi d'argent, c'est parce que les stages de formation coûtent cher. D'accord. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Radio Sensation. Et puis donc il faut venir aider la SNSM ici à Rouen, à l'Armada. Et nous continuerons de les soutenir avec grand intérêt. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur Radio Sensation dans l'onglet Inside Armada et bien sûr sur le site internet insidearmada.fr. Merci beaucoup, au revoir.